Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez et acclamons la parole de Dieu. Chers amis, la vie de l'humanité d'hier et d'aujourd'hui, nos vies à chacun et à chacune, eh bien, elles sont faites aussi d'attentes. Attentes de l'aboutissement d'un projet, par exemple un engagement professionnel, par exemple la réussite d'études, et de manière plus générale, des moyens pour mener une vie décente. Même si, en première approche, l'attente est perçue comme une attitude passive, une attitude subie, elle peut devenir très active si elle est liée à un projet, si elle est liée à une espérance. Elle implique alors de se préparer, d'agir pour la réalisation de cette espérance. Et on réunit peu à peu tous les éléments qui permettront sa réalisation. Attendre, c'est veiller à ce que le projet, à ce que l'espérance que nous avons, elle aboutisse. Et j'ajouterai aussi un aspect important, qu'il y a bien souvent un bonheur, une joie à vivre cette attente. La fête de Noël est un moment clé, un événement essentiel dans notre vie de chrétien, de croyant. Et comme beaucoup d'événements de la vie de chacun, on l'attend en veillant. Veiller est un mot qui est bien présent dans la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent. Et au fil des jours, on va découvrir les différents aspects de cette fête à travers la réflexion, à travers la prière et à travers tous ces gestes qui rendront cette fête tellement belle, que ce soit le courrier de Noël, Nouvel An, que ce soit la préparation des cadeaux. Noël, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu qui vient parmi nous. Et pendant les 4 semaines qui précèdent cette fête, nous voici donc invités à veiller. Veiller recouvre différentes attitudes, différentes démarches. Il y a la confiance en la venue d'un sauveur, et je reprends ici un extrait d'Isaïe. « Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. » Veiller implique également une conversion, comme le rappelle cette fois saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, où il dit « Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. » Et veiller implique enfin l'endurance, comme le rappelle l'évangéliste Marc, quand il dit « Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. » Pour vivre au mieux cette période difficile que nous traversons actuellement à cause de ce coronavirus omniprésent qui contamine si facilement les jeunes et moins jeunes, nous avons besoin de confiance dans la venue d'un terme, d'une solution. Il y en a malheureusement qui seront désespérés parce qu'ils perdront beaucoup, voire
tout ce qui leur permet de vivre s'il n'y a pas d'avenir pour eux. Et la promesse qui se concrétise peu à peu de vaccins efficaces est donc une grande étape qui nous aide à garder confiance. De tout temps, les hommes ont vécu des situations qui sont marquées par des temps de bonheur, mais aussi des temps d'épreuve. Cela tient aux limites matérielles de notre monde, ça tient à nos propres limites. Il y a des catastrophes naturelles, comme on dit. Il y a notre état de santé qui laisse parfois à désirer. Il y a les épreuves, les injustices qui résultent aussi de l'égoïsme présent en chacun de nous, qui amène directement et indirectement à blesser, voire à détruire l'autre pour son propre profit. Et tout cela fait que la réalisation d'un monde plus humain, d'un monde plus respectueux de l'autre, suppose une conversion personnelle. On le voit bien dans notre pays. Porter un projet commun, par-delà celui de nos communes et régions, demande une ouverture d'esprit, demande une conversion, une écoute du point de vue de l'autre, du point de vue des autres, et sur cette base, une démarche d'engagement commun. Et c'est seulement avec cette attitude de conversion qui suppose le pardon pour les erreurs passées et présentes, c'est seulement avec cette attitude de conversion que l'on va construire ensemble pour le bonheur de tous. Confiance, conversion, et enfin, veiller, ce qui demande de l'endurance. Tenir bon dans cette deuxième vague de la pandémie demande du courage au jour le jour. De la même façon, garder foi dans la bonne nouvelle, la vivre quotidiennement, préparer la venue de Dieu parmi nous demande de l'endurance. Et comme le dit Isaïe dans l'extrait d'aujourd'hui, nous sommes d'argile et tu es le potier. Les chrétiens du temps de Saint Marc croyaient au retour prochain du Christ mort. Et cette perception de la proximité de son retour n'est plus notre cas. Mais ce qui reste de commun entre eux et nous, c'est que pour garder l'espérance, il faut de l'endurance. Il faut compter sur cette force intérieure que Dieu nous donne. Et en ce début de préparation à la fête de Noël, nous voilà donc invités à veiller, c'est-à-dire à être confiants dans la proximité de Dieu, à nous convertir par l'attention aux autres dont le point de vue n'est pas nécessairement le même que le nôtre, et à être endurants avec cette force intérieure que Dieu nous donne. Et vous verrez que vivre ce temps de veille donne une paix intérieure, une joie que je vous souhaite en ce premier dimanche de l'Avent. Et je reprends ici un extrait d'Isaïe. « Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et se souvient de toi en suivant ton chemin. » Alors ce temps de l'Avent, c'est un temps qui est propice à la méditation, qui est propice à la prière. Alors la méditation, c'est davantage un travail de réflexion sur notre foi, et la prière, c'est davantage une démarche de confiance avec tout ce qu'on est au moment où on prie. Et la prière peut être nourrie par cette réflexion que je vous propose de mener à partir des 3 lectures qui nous sont proposées pour ce premier dimanche. Alors il y a d'abord un extrait du prophète Isaïe. C'est un appel qui est adressé à Dieu
pour une vie meilleure que la présente, pour une rédemption. C'est un dialogue avec Dieu qui habite en nous et qui agit en nous. Il n'est pas à l'image de ce que nous en faisons. Cette image-là, elle est à notre mesure, mais Dieu, il est bien plus grand que nous. Il dépasse notre mesure. Il est celui qui est à la source de nos vies. Et, comme dit le prophète Isaïe, personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en toi. Et ce dialogue, eh bien, il se situe dans le registre de l'amour et donc aussi celui du pardon et celui de la conversion que ça suppose. Voilà pour la première lecture de cette messe. Alors, la seconde lecture, c'est un extrait d'une lettre que saint Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Et écoutons ce que dit l'apôtre Paul. Il est vraiment heureux de voir l'état d'esprit des chrétiens de Corinthe. Leur conversion les a amenés à être des messagers de la bonne nouvelle, qui a pour fondement le respect de l'autre et la justice qui en est l'expression, qui en découle. Et Paul rappelle à ces chrétiens qui ne doivent pas compter seulement sur leur propre force, mais sur la force de Dieu qui les accompagne et qui va les aider à témoigner. Alors enfin, il y a la lecture de l'évangile de saint Marc, et je vous invite à voir les aspects essentiels de ce que Jésus met sous le verbe « veiller ». Il va utiliser, Marc, Jésus, la comparaison du propriétaire qui est parti en voyage. Et ce propriétaire, eh bien, il fait confiance à ses serviteurs pour que la bonne tenue de ses biens, la bonne tenue de sa maison, soit une réalité. Et il leur ajoute en plus que la date de son retour, elle n'est pas fixée, elle n'est pas précisée, suggérant par là qu'ils doivent être constamment en état de veille pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas être surpris lors de son retour. Et ce texte, eh bien, cette parabole, elle nous invite à une confiance, mais une confiance adulte, c'est-à-dire une confiance qui implique une responsabilité personnelle. C'est moi et pas un autre qui est responsable de mes actes, de mon avenir. Je peux tout gâcher si je ne suis pas attentif à bien gérer mes actes. Si je n'agis pas pour un monde meilleur où chacun est respecté, où la justice accompagne la foi. Et la prière, elle va nous aider à être des personnes qui apportent la paix, qui donnent du sens à la vie. Et cela, chacun va le réaliser, vous allez le réaliser à votre manière. Bien voilà, quelques points de réflexion qui, j'espère, vous aideront à bien vivre ce premier dimanche de l'Avent.